Alors, on continue. Maintenant que vous êtes devenus des professionnels des futurs Einstein, eh bien, on va continuer avec une nouvelle équation nucléaire, mais plus avec une désintégration alpha comme dans l'exercice 2, mais avec une désintégration bêta négative. Donc, désintégration bêta négative. Donc, je vous rappelle qu'il y a plusieurs types de désintégration. Tout ça est donné dans le livre, dans le manuel à la page 190. Donc vous avez des intégrations alpha, vous avez des intégrations bêta négatives, bêta positives. Et donc là, on enchaîne avec la désintégration bêta négative qui a pour particularité donc d'émettre donc émission d'un électron. Okay. Et donc on repart avec le même principe d'équation. Ici on va avoir du silicium dans l'exemple de l'exercice 3, donc avec un nombre de masse de 31, donc le nombre de nucléons, et vous avez ici 14 qui est le numéro atomique qui correspond au nombre de protons. Et bien ce silicium va se désintégrer comment? En émettant un électron. Donc la question qu'on va se poser, comment est-ce que je vais écrire la notation atomique pour un électron? Eh bien c'est pas plus compliqué, c'est le même principe. J'écris E pour électron et donc je cherche ce qu'il y a en indice en partie supérieure, donc quel va être le nombre de masse, c'est-à-dire quel va être le nombre de nucléons. Eh bien, le nombre de nucléons, par définition, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Eh bien, comme on est dans un électron, il n'y a pas de protons, il n'y a pas de neutrons. Donc ici, on met simplement 0. Et de la même manière, ici, le nombre de protons, enfin la charge en tout cas, elle est de moins 1. Donc voilà, on refait comme tout à l'heure, c'est-à-dire on va chercher notre inconnu. Quel va être cet atome ici? Et on utilise les lois de conservation à nouveau. Premièrement, on va commencer par la conservation des nucléons. Et donc, on a quoi? On a que 31 va être égal à 0 plus A. Et donc, A est égal à 31. Et deuxièmement, on a, en utilisant la loi de conservation des charges électriques, eh bien, on a que 14 est égal à moins 1. 14 est égal à moins 1 plus Z. Et donc, on fait un peu d'arithmétique. Z est égal à 14 plus 1, c'est-à-dire 15. Et donc, à nouveau, je cherche mon inconnu qui maintenant a 15 protons et 31 nucléons. Et donc, je vais voir dans mon tableau de Mendeleïev qui se cache avec 15 protons. Tiens, voilà le phosphore. Donc 15 protons et vous avez 31 pour le nombre de masses. Donc je vais réécrire la réponse. Ceci correspond au phosphore et donc l'équation de désintégration bêta négative du silicium est la suivante. Ce qu'il fallait, non pas démontrer, mais trouver. Et voilà.